Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le festival culturel Dogon Ogobanya 2025 a ouvert ses portes hier jusqu'au 2 février 2025. Des activités d'échange intergénérationnel, activités folkloriques et soirées culturelles entre autres sont prévues. Les détails dans ce journal. Le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 a été effectué ce lundi à Rabat. Le Mali a hérité du groupe A. Les supporters, les analystes, le public sportif malien se prononcent sur le groupe et les chances des Aigles du Mali dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est parti pour la 10e édition du festival culturel Ogobanya, première activité culturelle majeure de l'année. Il revêt un cachet particulier. Il se tient en une année déclarée année de la culture avec la communauté Mamala comme invité d'honneur. Il se tient sous le thème dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Du 27 janvier au 2 février 2025, des activités d'échange intergénérationnel, activités folkloriques et soirées culturelles, entre autres, sont prévues. Aminata Amadoula et Moussa Balou. E210 pour le festival culturel Ogobanya. Cette initiative de l'ethnie Dogon amène la riche culture diverse Dogon à Bamako pendant une semaine. En cette année 2025, déclarée année de la culture, c'est la communauté Mamala qui est à l'honneur. Le thème choisi est dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Quand on vous invite invité d'honneur, ça veut dire que vous aidez, vous organisez le festival en même temps que Guéna Dogon. Alors c'est pourquoi nous avons vraiment mis les bouchées doubles et les artistes qui doivent prester sur la grande scène, les artistes qui doivent prester sur la petite scène et la nuit de la cohésion sociale, nous avons mis les bouchées doubles pour participer de façon remarquable à tous ces événements et pour qu'on puisse laisser notre encre indélébile à ce festival. Au dire de la commission d'organisation, les Dogons partagent de nombreuses valeurs avec la communauté Mamala. De ce fait, le choix est donc fait à juste titre. Cette édition est aussi une étape bilan pour la commission d'organisation. Vraiment, je suis très content, très heureux pour la réussite. Toutes les activités prévues ont été faites et aujourd'hui la cérémonie d'ouverture a connu son grand éclat et vraiment je suis comblé. En termes de résultats, oui, je dirais d'abord faire cette transmission de connaissances pendant 10 ans à nos enfants et à nos petits-enfants, ça c'est un motif de satisfaction. Ça n'a pas de valeur monétaire. Et aujourd'hui, imposer cet habit culturel qui est un habit traditionnel pour les occasions et autres, ce serait une très bonne chose. Et enfin, je dirais, je lance un appel à tous les Maliens, à toutes les Maliennes et à tous les Africains. Reconnaissons-nous en nous-mêmes. Quand on perd tout, c'est la culture qui reste.
Et à partir de la culture, nous pouvons rebondir et repartir pour un bon développement. Ogobanya constitue une activité culturelle majeure dans notre pays. Pour le département de tutelle, ce forum culturel peut servir de ciment à la cohésion nationale tant recherchée. L'association Gina Dogon, je voudrais les saluer pour leur engagement. Ils se sont imposés durant ces 10 ans comme vecteur de créativité, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Quoi de plus noble et de plus fort que la culture Dogon pour célébrer et magnifier ce riche patrimoine de notre pays. Donc je voudrais les saluer. Je voudrais saluer, vous adresser les chaleureuses salutations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et de son premier ministre, le général de brigade Abdoulaye Maïga. Je vous transmets leurs chaleureuses félicitations, ils n'ont pas pu être là, mais pour dire tout simplement aujourd'hui, toute une année a été dédiée à la culture, aux hommes de culture, aux artistes, pour magnifier et célébrer ce que nous sommes. C'était un engagement très fort, c'est une reconnaissance majeure, historique. Aujourd'hui, notre pays est à un tournant historique parce que nous parlons de l'an commun, de ce que nous avons en partage, ce que nous sommes, le sang qui coule dans nos veines, notre âme. On parle des clés, on parle des amas, on parle de Nampu, on parle de Maya, on parle de Damé. Cette cérémonie d'ouverture a été agrémentée par des représentations folkloriques, dont une prestation de la communauté Mamala et la sortie des mythiques masques Dogon. Festival Ogobanya 10e édition, c'est aussi des expositions, plus de 200 stands installés sur les berges du fleuve. Ce festival offre une opportunité d'affaires aux différents marchands. Cheikh Oumar Kamara a fait un tour dans les stands, suivant son reportage. La 10e édition du Festival culturel Ogobanya démarre fort avec des exposants venus de tout le Mali et de l'étranger. Un cocktail de vendeurs d'objets traditionnels et modernes aux côtés des éléments de patrimoine comme la case du Hogon et le Togona qui embellissent l'espace. Les danseurs traditionnels sont dévoués pour l'ambiance festive. Cette illustration parfaite de promotion culturelle et de bonnes affaires fait de ce forum culturel un espace bon à visiter. Depuis la première édition, nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ça se passe très bien, surtout côté de l'organisation, vraiment nous sommes très contents. Parce que tout le monde sont venus jusqu'au pays d'Ogon, les gens sont venus. Donc tout le monde n'est qu'à sortir massivement pour venir visiter Ogobanya 10. Surtout, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses pour leur montrer. Surtout côté médicaments aussi, nous avons beaucoup de thérapeutes qui sont venus partout pour venir soigner les gens, Inch'Allah. Alors, très content. Le groupe Toguna, toujours dans sa participation au Festival Ogobanya aujourd'hui. Nous sommes venus représenter le groupe Toguna à travers Toguna Motors et aussi Toguna Mining Corporation et les préfabriqués du Mali, afin de montrer au public malien les dernières nouveautés que présente le groupe Toguna aux festivaliers. Alors très content et très fier de participer toujours à ce festival culturel. Le festival culturel Ogobanya est aussi une opportunité de brassage culturel. Les Soraï, tout comme les Peuls, les Keltamachèques, sans oublier les Mamala qui sont invités d'honneur de cette année, sont tous au rendez-vous pour présenter leur savoir-faire. C'est avec un sentiment de fierté que nous représentons notre communauté auprès de nos frères Dogono pour la 10e édition du festival Ogobanya. Et depuis l'année 2014, nous accompagnons ce festival. Donc nous ne sommes pas nouveaux avec eux. Et on est fiers d'être là et je pense que c'est ce brassage culturel dont le Mali a besoin qui peut permettre le vivre ensemble et la cohésion sociale. Je suis là pour vendre des beaux plats, des bons plats à mes chers clients. On vient juste de commencer. Pour le moment, les gens commencent à venir. Juste d'abord pour la visite. Après, les gens vont passer pour manger. Bon, ni sanu koni ye nya ye chugum na chena nya do ka foko toujours progressement be kana la yele mo be kana la ngoni yo ye cheno kon jana nyebi. J'aime bien ce festival et je viens chaque année. C'est vraiment impressionnant de voir ce beau monde pour la culture. La foire est formidable avec des objets intéressants. Les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction avec plus de 200 stands réservés pour la foire de cette année. Un chiffre record depuis la première édition de cet événement. Effectivement, cette année, malgré que nous avons
étendu les stands à 200. Mais déjà une semaine avant, tout était déjà plein. Tous les exposants sont sur place, ils sont déjà bien installés avant la cérémonie d'ouverture. La satisfaction, elle est au top. Ce festival culturel va se poursuivre jusqu'au 2 février 2025. Autre sujet, le restaurant Boulevard des Stars situé dans le quartier Faladiès-Sema en commune 6 du district de Bamako a ouvert ses portes le dimanche 26 janvier 2025. Ce lieu promet d'être un espace convivial pour les habitants de la dite commune, proposant divers services aux visiteurs. Hamadoun Diallo. Le restaurant Boulevard des Stars, situé dans le quartier Faladiès-Sema en commune 6 du district de Bamako, a officiellement ouvert ses portes au public. Cette ouverture représente une étape significative dans le paysage gastronomique et récréatif de la capitale, en offrant aux habitants de la commune 6 de Bamako en général un cadre raffiné et propice à la détente. En plus de son service de restauration, l'établissement propose une gamme variée d'installations destinées à répondre aux attentes de ses visiteurs. Tout simplement, on est content de ce beau restaurant-là sur place pour la population de Bamako. Il y a un salon de coiffure pour les dames et les messieurs. Il y a un resto pour toute la population, les fast-food, les pizzas. On a aussi les poulets sumbala, poulets à l'ail, les braisés. C'est d'inviter toute la population à venir se faire plaisir chez Boulevard des Stars et que nous répondrons à vos attentes, Inch'Allah. L'inauguration s'est bien passée et nous remercions le bon Dieu pour avoir offert à la commune 6 cet endroit idéal pour nos divertissements et événements sociaux et d'affaires. Nous proposons des services de qualité dans notre restaurant et offrons même un service de livraison pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Lors de l'inauguration, de nombreux visiteurs ont exprimé leur satisfaction face à la qualité de l'espace et des services offerts. Ils ont souligné la dimension conviviale et chaleureuse de l'endroit qui se veut à la fois un lieu de rencontre, de détente et de plaisir culinaire. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est un endroit qui est rare et ici même à l'entourage de Faladjé. Donc vraiment ça fait vraiment plaisir de venir découvrir le boulevard des Stars. Nos vœux de réussite pour ce nouveau restaurant qui vient de voir le jour. L'endroit, particulièrement adapté pour les mariages et autres cérémonies, devient une nouvelle référence pour la population de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une véritable effervescence festive, témoignant de l'enthousiasme et de l'engouement suscité par ce nouvel établissement. L'événement a bénéficié de la participation de plusieurs artistes et comédiens locaux dont la présence a ajouté éclat et dynamisme à la cérémonie d'inauguration. Et du sport à présent, la Confédération africaine de football CAF a procédé hier au tirage au sort de la phase finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations à la faveur d'une cérémonie organisée au Théâtre national Mohamed V de Rabat. Les Aigles du Mali héritent du groupe A, basé à Rabat, aux côtés du Maroc, pays hôte, de la Zambie et des Comores. Au lendemain de ce tirage, les supporters, les analystes et publics sportifs maliens se prononcent sur le groupe et les chances des Aigles du Mali. Et c'est avec Moussa Diabati. Quart des finalistes à la dernière CAN, les Aigles du Mali seront à leur 14e participation. Mali. Ils affronteront au premier tour les Maroc, pays hôte. Un adversaire redoutable, la Zambie et l'équipe la moins cotée du groupe, les Comores. Un groupe prénable à en croire nos interlocuteurs. Ce groupe-là quand même est très persuasif, surtout quand on fait le constat, disons, depuis des années précédentes, quand le Mali est toujours affronté à des pays organisateurs, le Mali s'en sort vite. Donc je vois aussi dans cette poule, il y a deux pays quand même qui ont remporté la CAN, il s'agit du Maroc et de la Zambie. Néanmoins que le Mali était un outsider quand même de cette poule, on a des mots à dire et je pense qu'en réalité, avec le nouveau entraîneur quand même qui est là avec les Aigles du Mali, Tom Saintfield, je pense qu'il y a quand même une certaine cohésion qui s'est instaurée au sein du groupe des Aigles du Mali. Si le ministère des Sports ainsi que la Fédération malienne de football s'unissent avec l'implication massive des joueurs, je pense que le Mali peut s'en sortir. Les supporters sont confiants à cette sélection du Mali. Depuis que, en tout cas, nous, on est supporters, les pays organisateurs ne nous inquiètent pas du tout. Je me rappelle,
J'étais en Tunisie avec l'équipe. On a gagné. J'étais en Angola. J'étais au Gabon. Donc c'est une occasion vraiment de dire que cette poule est à notre portée. On va au Maroc, ce n'est pas pour aller faire du tourisme. On va au Maroc, c'est pour aller prendre la coupe. Et surtout, aujourd'hui, on a une équipe compétitive, engagée, et déterminée. Quelqu'un qui a Amari, qui a Yves Bissouma, qui a Kamouri. Machallah, ça va aller. L'équipe qui est là pour la coupe, rien ne peut l'arrêter. Donc le fort seulement, le fort et rien que le fort. Nous, les supporters, nous allons faire notre travail. Eux, les joueurs, ils n'ont qu'à effectuer leur travail. Et bonjour à la coupe maintenant. Certains restent pessimistes pour plusieurs facteurs. C'est un groupe très difficile parce qu'ils sont face avec l'équipe qui va organiser la CAN, le Maroc. Et les autres équipes aussi sont forts aussi, comme il y a des failles aussi dans les équipes, mais le Mali est tombé dans un boule très difficile. Moi, je ne fais pas trop confiance à cette équipe, mais je garde l'espoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Aussi confiants, les sélectionneurs des Aigles veulent aller jusqu'au bout de ses ambitions. Parce que chaque équipe peut gagner contre l'autre, notamment Maroc est le grand favori, c'est intéressant, mais on a une bonne équipe, on n'a pas peur de aucune équipe et on a dit on veut jouer 7 matchs au Cannes, ça dit le final, je suis très content et on va être prêt. L'union sacrée est demandée autour des Aigles. À rappeler que les 24 équipes qualifiées ont été ainsi réparties en 6 groupes de 4. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes accéderont en 8e de finale. La CAN Maroc 2025 se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 9 stades et 6 villes. La place AES et le Centre international des conférences de Bamako ont vibré ce 28 janvier au rythme de l'an 1 de la Confédération AES, un anniversaire marqué par un rassemblement d'envergure témoignant de l'attachement des populations à cette décision historique. Mohamed Bari. Il y a un an, le gouvernement avait annoncé le retrait de l'AES de la CEDEAO. Une décision alors qualifiée de stratégie dans le contexte de souveraineté retrouvée et d'autonomie économique. Aujourd'hui, les associations et organisations de la société civile se sont massivement rassemblées pour célébrer cet acte qu'ils considèrent comme un tournant majeur dans l'histoire du pays. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, en collaboration avec certaines organisations de la société civile du Mali, en l'occurrence la plateforme Veille citoyenne et patriotique du Mali, et nous avons pris l'initiative, en collaboration avec nos homologues du Burkina et du Niger, d'immortaliser cette journée du 28 janvier. Vous savez bien que le 28 janvier 2024, nos 3 États, sous la pression du dictat de la France et de la CEDEAO, ont décidé souverainement de se retirer de la CEDEAO. Vous vous rappelez les sanctions qui se sont abattues sur nos 3 États, et sanctions qui sont même allées jusqu'à nous interdire la marche du port. Vous savez qu'un pays littoral, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la gravité de la situation, on ne doit pas leur interdire l'accès. Et donc la CEDEAO nous a fait ça. Donc il y avait l'embargo commercial, l'embargo sur le plan financier. Donc on a gelé nos avoirs financiers, notre propre argent. On ne pouvait pas l'avoir. Ils ont envahi le CICB, une foule composée de chasseurs, de jeunes et de femmes, brandissant des pancartes et des drapeaux nationaux, le tout couronné par des prestations d'artistes. À l'honneur des manifestations et une prestation de karaté. Les Maliens ont montré aujourd'hui, la communauté de l'AES a montré aujourd'hui qu'ils aiment leur pays. Donc c'est la population qui est venue répondre vraiment à l'appel. On exhorte les autorités à redoubler d'efforts. Ce qui nous lie avec les autres Maliens, c'est le patriotisme. On est vraiment heureux, tous les deux, d'être ici aujourd'hui pour vraiment l'anniversaire de l'AES et surtout la sortie du Mali de la CEDEAO. Donc franchement, au nom de tous les Maliens qui sont en France, bien que nous n'avons pas été mandatés, mais nous parlons au nom de tous les Maliens de l'extérieur. Vraiment, on dit aux Maliens merci, surtout à Assimi Goïta, à Abdraman Tchani, les présidents, et Ibrahim Traoré. Merci pour l'AES. L'idée est très bonne et surtout, ils ont beaucoup de fans en Europe. Ce premier anniversaire n'est pas seulement un retour sur le passé, expriment les organisateurs. Il s'agit bien d'une projection vers l'avenir, une preuve
que la quête de la souveraineté reste un sujet au cœur des préoccupations nationales. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.